Hello, hello, bienvenue par ici si c'est la première fois que vous tombez sur ce podcast ou bon retour parmi nous si vous suivez déjà cette série capsule. Donc ce podcast capsule s'appelle l'année du saut quantique, l'année de tous les possibles. Si c'est le premier épisode de cette capsule que vous écoutez, je vous invite à aller écouter les épisodes précédents. Donc là, on en est au 6e épisode de cette capsule et il y a vraiment des pépites qui vous attendent dans les 5 épisodes précédents. Pour vous faire un récap de ce qu'on fait dans cette capsule, c'est que on étudie ensemble le livre qui s'appelle You Square, donc You, ce toi au carré, d'un auteur qui s'appelle Bryce Pritchett. C'est un livre qui malheureusement n'existe pas en français. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai traduit et je vous lis un chapitre à chaque épisode de cette capsule et puis on le décortique ensemble. Si vous voulez vous procurer le livre en anglais, le lien est dans la description de cet épisode de podcast. Donc une petite note avant de plonger dans le contenu. Les précédents épisodes datent de quelques semaines. Comme je l'avais annoncé au début de cette série, je publie cette capsule au fil de l'inspiration, on va dire. Donc pour ne pas rater la sortie des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée, parce que je me suis pas fixée de contraintes sur je publie les épisodes tel jour à telle heure. J'ai décidé pour cette série capsule d'aborder une approche non conventionnelle du podcast, et c'est exactement ce qui est conseillé par Bryce Pritchett dans son livre, et c'est exactement de ce dont on va parler aujourd'hui. Donc je ne publie pas d'épisodes avec un rythme régulier, je publie quand j'ai envie de partager quelque chose. Donc ce qu'on fait ensemble, c'est que dans chaque épisode, je vous lis un court extrait, un chapitre de Bryce Pritchett, de son livre You Square, pour nous aider sur notre saut quantique. L'idée, c'est de poser maintenant notre cap pour 2026, de se fixer comme intention que 2026 soit notre année du saut quantique. Un saut quantique, qu'est-ce que c'est ? C'est un bond en avant, c'est-à-dire qu'on va littéralement changer d'orbite. C'est un peu comme si on était une planète, on est sur l'orbite de la planète Terre, et poum, tout d'un coup, on se retrouve sur une orbite différente. Je sais pas d'ailleurs si on dit un orbite ou une orbite. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est je passe d'un point A à un point B sans faire le trajet entre les deux, je fais un saut quantique, un saut en avant, un bond en avant. Et l'idée, c'est que pour pouvoir faire ce saut quantique en 2026, c'est de se préparer maintenant, c'est de terminer notre année 2025, là, aborder ce dernier trimestre 2025 avec cette intention de faire un bond quantique en 2026. Moi, c'est Camille Godin, je suis fondatrice de Boostez-vous et j'aide les femmes, j'aide les entrepreneuses à atteindre leur plus haut potentiel grâce au Human Design, en les aidant à faire le travail qu'elles aiment et qu'elles sont vraiment venues faire dans ce monde. Donc je suis en train de réécrire le langage du Human Design par une femme pour les femmes, parce que le Human Design, son langage peut être parfois un peu ésotérique, parfois un peu complexe à déchiffrer. Donc j'ai décidé moi de le réécrire et de le réécrire de façon très pratico-pratique, adaptée pour les femmes, pour le mettre en pratique dans nos business, dans notre réalité du quotidien. Donc depuis le début de cette capsule, l'idée c'est de clarifier ce qu'on veut. Pourquoi on le veut ? Donc vraiment répondre à cette question, qu'est-ce que je veux pour ma vie, qu'est-ce que je veux dans mon business, pourquoi est-ce que je le veux et comment je vais essayer de l'atteindre. Donc aujourd'hui, on va aborder ce point clé du livre de Bryce Pritchett, ignorer les approches et les stratégies conventionnelles quand on vise un saut quantique, quand on vise un très grand objectif, un objectif qui, à l'instant T, nous paraît impossible. Donc je vais vous lire le chapitre, et puis on verra ensuite comment le Human Design, qui n'est pas justement une approche conventionnelle, peut devenir le carburant de notre saut quantique. Donc c'est parti. Le chapitre de You Square qu'on va lire, il s'appelle justement « Ignorer les approches conventionnelles ». Devenez impitoyable avec l'idée d'essayer quelque chose de différent. D'habitude, on obtient une croissance conventionnelle parce qu'on pense de façon conventionnelle. On expérimente des progrès raisonnables parce qu'on s'appuie sur des approches raisonnables. On trouve des moyens de faire des améliorations modestes de notre niveau de succès parce qu'on ne cherche rien de plus. Les sauts quantiques exigent d'abandonner le statu quo. Au lieu d'essayer encore une fois ce que vous avez toujours fait, peut-être avec encore plus d'intensité et de détermination, ignorez l'habituel. You Square, donc toi au carré, requiert un changement de comportement brutal. Cherchez un geste paradoxal. Par exemple, envisagez de faire demi-tour. Essayez d'être illogique, rebondissez. Si vous choisissez d'escalader un mur, ouvrez une porte et traversez. Si vous poussez à contre-courant, essayez d'aller avec le flux. Utilisez la finesse plutôt que l'effort. Vous devez faire du neuf. La tendance
quand vous plafonnez ou que votre performance se stabilise, c'est de revenir aux bases et de faire ce que vous faites le mieux. Mais faire ce que vous faites le mieux peut être la pire chose à faire. Peu importe à quel point vous excellez, si c'est la mauvaise chose. La confiance dans le familier renferme le piège. Si vous l'actionnez quand vous réinvestissez votre énergie dans ce qui semble logiquement devoir marcher, parce que ça a déjà marché par le passé. Pour faire un saut quantique, vous devez sortir de l'ornière où vous vous trouvez. Remettez en question vos routines, dépassez l'addiction à vos vieilles méthodes, créez un nouveau pattern. Si ce que vous faites ne marche plus, arrêtez. Concentrez-vous sur ce qui marche. Si vous cessez simplement de faire ce que vous faisiez, au lieu de vous acharner, vous créez au moins une opportunité, un espace blanc pour autre chose. Les sauts quantiques arrivent quand vous cherchez la solution élégante. Cherchez donc une approche marquée par la simplicité, la précision, l'efficacité et la netteté. Elle ne sera pas aussi complexe ni aussi chronophage que votre lutte actuelle. Globalement, elle sera moins exigeante pour votre énergie et vos émotions, et elle vous sera probablement peu familière. Vous, au carré, appelle une perspective fraîche, un geste subtil, un chemin de moindre résistance. Il existe une manière de faire plus avec moins. Ouais, c'est puissant, n'est-ce pas ? Mon exemplaire de U-Square, mes pages sont recouvertes de stabilo de toutes les couleurs parce que à chaque lecture, il y a un passage différent qui me marque, qui me percute. Et là, en le relisant avec vous aujourd'hui, la phrase qui me touche, c'est celle-ci: une perspective fraîche, un geste subtil, un chemin de moindre résistance. Et si justement, ce chemin de moindre résistance, c'était le Human Design. La plupart de mes clientes, elles viennent me voir après avoir tout essayé ou presque dans leur business. Parfois, elles ont fait plusieurs business, plusieurs niches, etc. Elles ont épuisé les stratégies mainstream, les stratégies des gourous qu'on trouve sur Instagram. Elles ont dépensé beaucoup en programme en espérant que la prochaine stratégie créerait ce fameux déclic, que la prochaine formation serait la bonne. Donc si ça vous parle, déjà sachez que vous êtes pas la seule. J'y suis passée et je pense qu'on en passe toutes par là. Donc l'idée, c'est pas de se culpabiliser ou d'avoir honte de ça, parce que on nous a un peu vendu que c'était la bonne voie. Et ce que Price Pritchett justement nous demande, c'est: et s'il y avait mieux? Et s'il y avait une voie moins conventionnelle? Ce que j'ai envie de vous suggérer, c'est que cette voie, c'est peut-être le Human Design. Ce que je vois chez mes clientes, c'est juste bluffant. En fait, en travaillant sur leur Human Design, elles se décodent. Et même si, des fois, il y a une part d'elles qui se dit: attends, mais est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps à étudier mon design, alors que je devrais plutôt être en train de mettre en place mon freebie et mon funnel ou je sais pas quoi. Mais ce qui est surprenant à observer, je l'ai observé chez moi et je l'observe chez mes clientes, c'est le changement énergétique. Le niveau de conviction, de clarté, de confiance qu'on peut atteindre quand on bosse sur notre Human Design. Disons que quand on connaît notre Human Design et quand on s'appuie dessus pour mettre en place nos stratégies, en fait, ce qui se passe, c'est que notre fréquence change. Et quand on applique nos stratégies, quand on applique nos tactiques marketing, quand on fait un podcast, etc., notre efficacité, elle est juste next level, elle est niveau supérieur, parce que ce sont pas nos actions en elles-mêmes qui comptent, c'est la fréquence qui porte ces actions, c'est l'énergie, c'est le carburant émotionnel qu'on met dans nos actions. Notre fréquence, notre énergie, notre attitude, nos pensées, nos émotions, la façon dont on se présente, ça compte beaucoup plus que la tactique. Donc ce chapitre de U-Square, là, il nous invite à ignorer le conventionnel, à remettre en question nos routines, à lâcher la foi, la confiance dans le familier, et de se dire: ok, je dois faire du neuf. Et je vous promets que ce neuf, c'est le Human Design. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé un nouveau format qui s'appelle Vibe du moment. C'est pour vous aider à apprivoiser le Human Design et à travailler l'énergie avant la stratégie. Donc ce nouveau format, c'est un canal Telegram où je partage des vocaux très courts, faciles à écouter en fonction de votre vie que j'imagine assez chargée. Et je partage dans ces vocaux la fréquence du moment, la fréquence de fond dans laquelle on est de manière collective. C'est un peu une espèce de météo énergétique. D'ailleurs, je vais vous citer Albert Einstein qui a dit: tout est énergie, et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Alignez-vous à la fréquence de la réalité que vous souhaitez, et cette réalité se manifestera. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Donc, tout est énergie, et notre énergie, elle est influencée tous les jours par un espèce de background énergétique.
vous l'avez certainement déjà ressenti, il y a des jours où on avance avec clarté, avec flow, avec motivation, et d'autres fois, on sent une espèce de lourdeur, on sent une espèce de résistance subtile, du brouillard mental, une espèce de fatigue invisible. C'est pas du hasard, c'est la fréquence du moment. Un peu comme la pleine lune influence les marées ou peut avoir un impact sur notre sommeil, on est impacté par les énergies qui sont autour de nous. Dans Vibe du moment, dans le canal Telegram, l'idée c'est que vous recevez à chaque changement de fréquence, donc c'est à peu près tous les 6 jours, et parfois plus, parfois je pop pour faire un audio en plus. Donc tous les 6 jours à minima, vous recevez un petit audio court, 10-15 minutes, et l'idée c'est de vous aider à capter l'énergie dans laquelle on est à un instant T, et de pouvoir vous recentrer avant de prendre une décision, avant de passer à l'action, avant de mettre en place une stratégie, de sortir du mental, de retrouver de la clarté et remettre du flow, remettre de l'intention sans forcer et réussir à transformer votre énergie en action juste. L'idée, c'est que ce soit des conseils simples, fluides, c'est pas ésotérique. On va pas chercher dans les trucs trop perchés, mais c'est juste se reconnecter à soi, à son business et apprendre à utiliser notre énergie comme une boussole. Donc les premières vibes sont déjà en ligne. Si vous voulez nous rejoindre, le lien sera dans la description de cet épisode de podcast. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet camillegaudin.fr/vibe-du-6 du-6 moment. Vibe du moment séparé avec des tirets. Et il y a un petit cadeau de bienvenue pour les 20 premières personnes qui nous rejoignent. Donc si on en revient au chapitre de YouSquare. Donc YouSquare, Price Pritchett, là dans son livre, il nous demande de tenter du nouveau, tenter quelque chose de nouveau. Il dit même que cette nouveauté, elle nous semblera pas familière. Mais si vous connaissez le Human Design, je vous promets que ma manière de l'enseigner, mon approche du nouveau Human Design au féminin ne vous sera pas familière. Et si vous découvrez, si vous connaissez rien du tout au Human Design, c'est parfait aussi. C'est justement ce que Price Pritchett nous invite à faire. Adopter une perspective fraîche, un geste subtil, un chemin de moindre résistance. Donc il y a une manière de faire plus dans nos business avec moins. Et la vibe du moment, c'est ma façon de vous montrer un aperçu de mon approche du nouveau Human Design et comment vous pouvez faire plus avec moi grâce au Human Design. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez rejoindre l'atelier Fear to Power, l'atelier stratégique et transformationnel pour définir votre prochain grand objectif business, avec grâce à ma stratégie du Bold Now Goal, donc l'objectif audacieux du moment. Quand on travaille sur un objectif comme celui-ci, quand on a envie de faire un saut quantique, quand on travaille sur un objectif impossible, systématiquement, on a des peurs qui se réveillent. On a des peurs, des blocages, des anciens paradigmes qui refont surface. Et l'idée de cet atelier, c'est d'arriver à identifier ces peurs et ces blocages et à prendre conscience qu'en fait, ces peurs et ces blocages, on peut les transformer en levier de puissance, de croissance et d'impact grâce au Human Design. Parce que dans chaque peur qui est dans votre design personnel, révèle à la fois votre plus grand défi, mais aussi votre plus grand potentiel de croissance et de profitabilité dans votre entreprise. Donc vous pouvez rejoindre l'atelier, je vous mets le lien pour nous rejoindre directement en description de cet épisode de podcast. Vous aurez accès tout de suite au replay, c'est un peu moins de 3 heures de vidéo, et vous aurez avec ça un workbook, votre roadmap Fear to Power. Vous aurez aussi votre rapport personnalisé Human Design pour pouvoir bosser sur vos peurs et les transformer, enfin les peurs qui sont dans votre design à vous, et pouvoir les transformer en levier de croissance dans votre business. Vous aurez aussi accès à un GPT personnalisé qui s'appelle le décodeur de peur, qui vous aidera justement à bosser sur vos peurs personnelles. C'est-à-dire que c'est un peu comme avoir un coach de poche. À chaque fois que vous avez une envie, un projet, qui a envie de mettre en place une action, une stratégie, mais que vous voyez que vous vous êtes freiné sans forcément savoir d'où ça vient, vous pouvez aller poser la question au bot et il sera là pour vous aider à décoder ce qui se passe et à transformer ce blocage en levier de croissance et d'impact. Et si vous voulez savoir comment je peux vous aider à intégrer le Human Design dans votre business, je vous invite aussi à réserver une session stratégie avec moi. C'est un moment d'échange pour comprendre ce qui bloque la croissance de votre activité aujourd'hui, pour clarifier votre vision, vos priorités et identifier les 2-3 leviers concrets à activer pour faire décoller votre business de façon qu'il soit fluide et aligné pour vous, à aller chercher
le niveau de croissance que vous avez envie de chercher sans vous épuiser. Donc c'est un audit business, business breakthrough audit. C'est pas une séance de coaching gratuite, mais l'idée c'est que vous repartiez avec une vision beaucoup plus claire, une compréhension de votre dynamique business et de votre fonctionnement unique grâce au Human Design. Et ce sera aussi l'occasion de découvrir mes accompagnements business, parce que si vous aimez ce que je partage dans ce podcast, vous allez adorer mon approche du coaching et de la stratégie business boostée avec le Human Design. Donc, avant de se quitter, les 3 prochaines étapes, tous les liens sont en description de cet épisode de podcast. Vous pouvez rejoindre gratuitement le canal Telegram pour écouter les vibes du moment. Et l'énergie dans laquelle on est en ce moment, au moment de la sortie de cet épisode, est hyper intéressante. Donc, n'hésitez pas à aller écouter ça. Vous pouvez rejoindre l'atelier Fit Fear to Power où on va poser votre bold now goal, identifier les peurs que cet objectif réveille et les transmuter grâce au Human Design. Parce que je vous le rappelle, mais chaque peur dans votre design pointe à la fois votre plus grand défi business, votre plus grand défi de vie de manière générale, et aussi votre plus grand potentiel de croissance et de profitabilité. Vous pouvez aussi réserver votre session stratégie offerte, un moment d'échange de 45 minutes pour clarifier ce qui bloque pour vous en ce moment dans votre business, préciser vos priorités et identifier les 2-3 actions à activer là pour avancer sans vous épuiser. Donc si vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter par mail. Mon mail c'est hello@camillegaudin.fr et vous pouvez aussi me contacter sur Instagram. Mon Insta c'est camille.boost.eet.vous. Donc voilà les amis, essayez quelque chose de nouveau. Osez la simplicité avec l'énergie juste, le geste subtil. C'est ça la prochaine étape avec YouSquare. Et c'est exactement ce que le Human Design peut vous apprendre à faire. Donc on se retrouve très vite pour la suite de cette capsule. D'ici là, gardez votre énergie élevée et votre fréquence haute. Et surtout, engagez-vous à tenter quelque chose de nouveau. Merci pour votre écoute, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une magnifique journée pour ce qu'il en reste au moment où vous écoutez cet épisode. Et on se retrouve très vite pour la suite de cette capsule. Bisous!